Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à pratiquement 15 jours de confinement. Et pour cette vidéo, on va essayer de faire un petit jeu, tout simplement, pour mes 4 chats à la maison. Donc pour ça, on va avoir besoin un peu de matériel. Donc j'ai deux plaques en médium de 5 mm qui font 35 sur 35 et une plaque qui fait 35 sur 20. J'avais besoin normalement de 4 petites planches de 35 sur 5, mais c'est bien trop petit à faire à la découpe, donc j'ai pris la grosse planche et c'est moi qui vais les découper. Du coup, pour ce jeu, on va avoir besoin de petites balles qui vont se retrouver en fait à l'intérieur, vous allez voir ça. Une petite cloche, donc avec l'espace trop petit pour faire passer la balle, mais un espace quand même. Un crayon, une scie, parce que je vais essayer de le faire à la main sans utiliser de scie circulaire pour couper, ça devrait le faire, c'est que du 5 mm. Une règle de quoi mesurer, une perceuse, un cutter. Donc on est bon, on a juste à couper ces planches là. Le but tout simplement va être on va avoir les petites balles qui vont pouvoir se déplacer à l'intérieur de notre petit caisson en bois et les chats auront donc des trous, des fentes où ils vont pouvoir rentrer les pattes pour faire bouger les balles, mais ils ne pourront pas sortir les balles du lieu. Donc je vais devoir couper cette planche en 4. Donc au début je pensais faire avec la scie sauteuse, mais je pense que vu que c'est du 5 mm à la main, ça devrait être faisable sans trop de problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai pris un cutter. En fait je vais faire des petits marquages et ensuite je vais y aller carrément à la scie en restant le plus droit possible, parce que bon, à cause de ça je ne peux pas y aller comme ça de façon diagonale. Honnêtement, on aurait été sur du médium plus fin, je pense que j'aurais pu le faire que au cutter. Voilà qui est fait, donc je coupe les deux autres et on se retrouve après. Ok, on a nos 4 planches, donc ils vont se retrouver ici. Alors forcément là, comme elles sont toutes de 35, il va y avoir un petit souci. C'est-à-dire, vous voyez, elle va dépasser là sur le côté là, mais je retirerai les 5 mm, donc il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. Ce que l'on va faire, c'est donc faire les trous. En fait, on va dessiner, il va y avoir des trous, des lignes, tout ça plus petit que l'espace de la balle, parce que la balle, il ne faut pas qu'elle ressorte. Et donc tout ça, il y en aura là-dessus et il y en aura aussi sur les côtés. Et le but, c'est d'avoir le plus, on va dire, d'accès possible pour que les chats s'amusent à envoyer les pattes et faire bouger les balles à l'intérieur, tout bêtement. Le tout sera ensuite collé à la colle à bois et avec les serre-joints. Et je pense que ça devrait suffire pour les tenir. Si jamais par la suite je vois que ça se décolle, ben, peut-être que je mettrai des petites pointes. Mais bon, on est sur du 5 mm d'épaisseur, donc je pense que la colle devrait suffire. Finalement, j'ai retiré 1 cm pour qu'il y ait les 5 mm d'un côté ici de la planche, les 5 mm d'un côté ici de la planche. Pareil ici, et tout simplement, j'en ai que 2 à découper. Donc là, concrètement, on est sur une construction do it yourself qui est facile à faire, un peu à portée de main de tout le monde et qui coûte vraiment pas cher, parce que là, les 2 plaques comme ça, plus la plaque pour faire les 4, ça m'avait coûté 3 €. On est à, je crois, 70 centimes la balle, un truc comme ça. Donc vraiment, on n'est pas sur grand chose. Ensuite, ça va être un petit peu peint et tout ça, mais ça, c'est de la peinture que j'ai de côté. Et puis, c'est même pas obligatoire. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose à fabriquer qui coûte rien du tout et qui devrait bien amuser vos chats. Si jamais ça les intéresse pas, vous pouvez toujours frotter, que ce soit avec les sprays ou frotter un petit peu les balles sur de l'herbe à chat. Et vous allez voir que là, leur intérêt va devenir bien plus important. Voilà, la balle passe pas, mais les pattes du chat, elles passeront sans souci. Et voilà, j'essaye. Et voilà, j'essaye. Et voilà, j'essaye. Ça passe. Bon, un peu juste quand même, hein. Un peu juste quand même. Oh, toi, ça passe. Toi, ça passe sans problème. Oui, 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 oui. Oui, il a eu peur. Ok, donc j'ai tenté de faire un trou donc du format un peu plus gros que j'ai dans une autre boîte. Donc on voit que la balle passe pile poil. Alors, je me suis dit, bah, en vrai, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ils n'arriveront jamais à la faire sortir pile poil. Donc, sur les côtés, je pense que je vais rester sur le format assez petit. Mais par contre, sur le dessus, comme ils n'arriveront jamais à remonter la balle pour la faire sortir par le trou,
je peux me permettre de faire des trous plus gros pour que les pattes des gros chats passent. Et de toute façon, ici, comme je vais faire des trous plus petits mais en longueur, là, leurs pattes devraient passer sans problème. Mais du coup, je me permettrai aussi de faire des rangs un peu plus gros sur le dessus. Bon, on a eu un petit problème là, comme vous pouvez voir, quand la scie sauteuse est passée, elle a fait sauter ça. Bon, c'est pas trop grave de toute façon, puisqu'après je vais tout coller ensemble. Et quand il va être collé quand le plateau va le coller comme ça des deux côtés, ça devrait aller, ça devrait tenir, il ne devrait pas y avoir de souci pour le coup. C'est pas trop grave, ça va être surtout tenu par les parties les plus solides de toute façon, hein. C'est pas ça qui va tenir le tout. Mais on va essayer de faire un peu plus attention pour les autres. Parce que là, qui dit confinement, dit que je ne peux pas les récupérer une autre planche. Hein, et j'ai tout pile ce qu'il me faut. Donc mon erreur dans l'autre, et le fait que ça a cassé, c'est aussi que j'ai pas bien fait les trous bien au milieu. Et donc cette fois-ci, on se fait une petite droite et on sait où on doit mettre la perceuse. Voilà, c'est bon, on a un petit cadre donc de 2 cm où je ne vais rien faire. Ça va être ici qu'on va faire des trous, des bandes, bref, de l'espace tout simplement pour que les chats puissent ensuite s'amuser à envoyer les pattes et déplacer la boule. Je vais le faire avec le format un peu plus gros pour ce qui est des ronds simples. Par contre, pour ce qui est des bandes, je vais rester sur le format plus petit. Voilà, donc les bandes que je viens de faire, ça va être les longueurs qu'on va avoir. On va en avoir 4, une un peu plus grande que les autres. Je pense que ça va être celle-là finalement qui va être un peu plus grande que les autres. Voilà, celle-là sera un peu plus petite, je l'arrêterai à peu près ici finalement. Et ensuite, ça va être des ronds, tout bêtement, un petit peu partout. Et on sera bon. En dessous, bon ben forcément je ne vais pas en faire, hein, ça ne sert à rien. Donc je fais ceux au-dessus et on va pouvoir passer à l'assemblage. Voilà qui est fait, de façon complètement aléatoire, hein, clairement. Je me suis pas pris la tête plus que ça. Là, on va passer un bon coup de lime un peu autour, histoire de bien rendre ça un peu plus lisse, un peu plus sympa. Et on va pouvoir passer au montage. Ok, bon, je vais passer au collage. Donc j'ai eu de la colle, un pinceau, je vais étaler un petit peu et je vais bien coller. Et je vais mettre le plus de serre-joints possible que j'ai. J'en ai pas énormément, mais ça devrait suffire pour bien arriver à aplatir tout ça. Donc là, pour que la colle prenne bien, je vais faire des petits traits au cutter. Sur ces faces-là qui ont été découpées, donc du coup, il y a pas mal d'adhérence. Il n'y a pas besoin de faire les petites entailles comme j'ai fait ici. Donc là, je mets des petits bouts de scotch sur tout le contour qui va me permettre de tenir un petit peu l'ensemble tant qu'il n'y a pas les serre-joints. Donc ça va me faciliter un petit peu la tâche, je l'espère. Alors évidemment, à ce stade-là, si vous n'avez pas fait des trous assez gros pour faire passer vos balles, mettez vos balles dès maintenant. Donc là,
on appuie, on tend le plus le scotch possible. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de serre-joints, j'en ai 4 gros comme ça que je vais utiliser donc principalement au niveau des angles pour le maximum de maintien. Voilà, là on a mis tous les serre-joints et on va laisser la colle prendre et on n'y touche plus pendant au moins 24 heures, histoire que tout colle bien. Et ensuite on pourra passer à la peinture. Ok, on se retrouve le lendemain. On n'est pas vraiment fait 24 heures au final parce que clairement j'ai un peu abusé 24 heures. Vu le peu de colle que j'avais mis, c'était suffisant au bout de quelques heures. Mais hop, là on l'a bien laissé sécher. Je vais pouvoir détacher tout ça et commencer la peinture. Ok, c'est bon, c'est retiré de partout. Donc on peut voir qu'il y a des petits endroits où il y a de la colle, comme ici. Mais ça, on va le retirer tranquillement avec un ciseau à bois que j'utilise spécialement pour la colle. Parce que bon, c'est un ciseau à bois qui est un peu vieux. Pour la colle, ça ira très bien. Il y a, vous voyez, des imperfections. C'est pas parfaitement fait. Écoutez, c'est fait comme ça, c'est fait à la main, c'est fait vite fait. Et je ne suis pas équipé pour pouvoir arriver à faire un truc vraiment carré pile. Là, je pourrais essayer, si ça aurait été du bois normal, par exemple, de le travailler au ciseau à bois pour avoir quelque chose de plus plat. Je vous avoue que comme c'est du médium de 5 mm, j'ai pas personnellement envie de vraiment m'embêter à faire un truc vraiment clean. Surtout que ça va finir par terre pour les chats, donc bon. On n'est pas à ça près. Là, pareil, au ciseau à bois, j'ai un petit peu quand même travaillé parce que là, on a quand même un sacré petit rebord, l'endroit où ça avait cassé. Mais sinon, on est pas mal. Donc, je travaille tout ça, je retire la colle et je passe à la peinture. Donc là, on est bon, j'ai retravaillé. Maintenant, j'ai fait un mélange de peinture, c'est du blanc et du noir tout simplement. Donc j'ai fait un petit gris pour rappeler un petit peu l'arbre à chat et tout qu'on a de cette couleur-là. Je vais le peindre tout en gris et peut-être qu'après je ferai des petits dessins en noir dessus. Je verrai. Alors, c'est parti pour la peinture. La deuxième couche, je pense la faire avec un petit rouleau, finalement. Premièrement, ça sera plus rapide et plus facile à faire. Et deuxièmement, je pense que ça me permettra de retirer un peu toutes les traces de pinceau que l'on a actuellement. Voilà, je vais le laisser sécher 1 ou 2 heures. Je vais mettre la peinture sous cellophane pour la mettre à l'abri. Et on reprendra après, plus tard, pour la deuxième couche. Et enfin, on pourra faire ensuite les dessins. Voilà les amis, on se retrouve plusieurs heures après. Je ne vous ai pas montré le truc, donc c'est tout bête. Hein. J'ai fait une petite patte sur un papier calque que j'ai reporté. Un coup à gauche, un coup à droite. Patte de gauche, patte de droite, etc. J'en ai fait un petit peu, voilà, j'ai fait un petit comme si un chat avait marché. J'en ai fait un petit peu tout autour. Ça a été verni. J'ai mis des petits tampons sous le petit jeu. Donc on est bon, on est prêt à le mettre au sol et voir un petit peu si les chats s'y intéressent. Alors j'ai mis un petit peu d'herbe à chat sur les balles, histoire de les rendre intéressantes. Hop. Alors, il est possible que pour l'instant, mine de rien, quand même, le jeu a une odeur, puisqu'il y a eu le vernis, tout ça. Donc peut-être que ça passe au-dessus de l'herbe à chat que j'ai mis sur les petites balles.
Alors je sais qu'il existe des balles du même calibre avec une clochette dedans. Pour le coup, je pensais que c'était pas nécessaire. Je verrai avec le temps. Là, c'est nouveau. Il va falloir le temps qu'il s'habitue, qu'il voit le jeu. Comme je vous l'ai dit, il y a l'odeur du vernis pour le moment. Mais là, on a eu quand même quelques petits essais par le petit de choper la balle. Donc on verra avec le temps. Et sinon, comme je vous dis, je peux rajouter une petite balle qui fait du bruit ou quoi, qui pourra les intéresser pas mal. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous faites ce genre de petite construction, n'hésitez pas aussi à la partager sur Insta ou sur le Discord. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez toujours aller dans la description où vous aurez le Tipeee. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye tout le monde.